les considérer comme des pro-Gbagbo. C'est des Djoulaye tous, c'est des nordistes. Moi, je connais des nordistes qui sont dignes. Donc, moi, ici, nordiste, hein. Et ça, mieux, je peux ici, nordiste. Vous voyez, c'est votre communication, c'est cette communication-là qu'on dit qu'on n'a pas besoin. C'est vous-même qui n'êtes pas pro-Gbagbo. Parce que Gbagbo, si Gbagbo vous calculez même là, il n'allait pas parler de Soro Guillaume. Même sa dernière sortie, il a parlé de Soro Guillaume encore. Gbagbo a reçu tout chez lui à la maison. Voilà. Pour vous dire qu'il n'est pas dans vos bisbilles, dans vos coloris, vous êtes là. Oh non, on va tuer les nordistes, on va tuer les Djoula, on va tuer les trucs. Non, on n'est pas là pour ça. Si vous allez tuer là, quand le pouvoir va changer là, on vous met à quelque part là, vous allez vous tuer là. Dans un pays à quelque part, vous allez vous tuer. Non, on n'est pas dans ça. Ça dit une chose qui est véridique, ce pouvoir, on doit l'enlever, ça c'est clair. Maintenant, tu dis, comptez 6 mois, il va dire au GPS, il va dire au truc, comment on appelle ça, au président de l'AES de chasser Soro Guillaume. Mais avant de parler du président de l'AES qui chasse Soro Guillaume là, mais il faut dire à Draman n'a qu'à envoyer Blaise Compaoré dans l'AES. Comme ça, lui aussi, on lui envoie Soro Guillaume. C'est ça. Il envoie Blaise Compaoré au Burkina, le Burkina envoie Soro Guillaume. C'est tout. Il envoie Boubou Sissé au Mali, le Mali envoie Soro Guillaume. C'est tout. Faut communication, on dirait, puis vous êtes tous avatars. C'est ce qui m'énerve dans votre truc, quoi. Vous êtes avatar, vous suivez dans votre avatar. C'est-à-dire, vous êtes avatar, nous on s'affiche, après vous suivez dans vos coloris là. On n'est pas là pour tuer les gens. Nous, on fait une justice impartiale. On n'est pas là pour tuer les gens. Et quand je l'ai dit toujours, Soro Guillaume est notre seul témoin. Qu'on ne va pas livrer. Jamais. Toi, tu dis que tu as dit l'Ouest. Bon, tu veux qu'on tue Soro. Bon, bon, demain, oui. Soro, il est mort, oui, c'est fini. Hein. Bon, Ouattara, il est au pouvoir, mais il n'est plus au pouvoir. Oui, le président est venu, oui, bon, ok, oui. Maintenant, oui, bon. On parle des rébellions maintenant. Oui, Soro Guillaume a tué les Ivoiriens, il a fait des rébellions avec les Ivoiriens, oui. C'est vague. Maintenant, tu sais quoi? Tu sais rien, tu sais même pas comment les gens sont entrés, comment ils ont fait les techniques, comment ils ont fait les comment ils ont fait tout. Tu sais rien. Mais le seul point nous dit qu'il a tué. Ça, c'est votre communication. Ça. Vous êtes tous avatars. Tous. Il n'y a pas un même qui va s'assumer. Vous êtes tous avatars. Tous. Vous tous, vous êtes avatars. Vous tous. Des avatars. Tête des morts, drapeau de Côte d'Ivoire, tête des morts, c'est tout. Qu'on va tuer, on va tuer. Mais quand vous voulez tuer, affichez-vous. Vous voyez, un gars qui s'est affiché, il dit qu'il a tué des gens. Mais les gens sont en train de faire les mouvements maintenant pour l'attendre. Affichez-vous. Rambo, l'autre il s'appelle quoi? Yes Man, Village, Garba, oui. Là, ça. C'est ça. Assumez-vous, les gars. Assumez-vous. C'est des Djoulaye tous, c'est des nordistes. Moi, je connais des nordistes qui sont dignes, qui n'ont jamais cautionné ça. Des nordistes qui ont commencé à suivre Gbagbo, c'est pas aujourd'hui, il y en a plein. Donc on ne peut pas prendre les connaître Gbagbo là pour faire des exemples. Je suis désolé pour vous. Ah, et puis tout à l'heure, vous dites chez les nordistes. Vous dites chez les nordistes et les Djoula. Maintenant, tu connais des nordistes qui sont pleins, qui sont derrière Gbagbo. Vous, c'est dit. Non, c'est pas la peine. Vous connaissez Gbagbo a des vidéos où il a insulté Gbagbo hier. On peut se... Lui, le RDA a fait sortir. Moi, je suis tombé dessus. Qui n'a pas vu ça? Il a des vidéos où il parlait mal de Gbagbo. Je connais Gbagbo là, lui. Montre-nous les vidéos là. Mais quand tu vas dire ça, il va dire, oh, faut pas mélanger le combat. Faut pas... Mais pourtant, c'est la vérité, c'est faux ou c'est vrai, ce qu'ils appellent. Il a des vidéos où il insultait Gbagbo. Il a même des vidéos où il insultait Ibrahim Traoré. On a compris. C'est des versatiles. C'est déjà pas de compétition à gauche, à droite. Voilà. Donc, c'est dans ce combat là, il veut nous mettre. C'est dans ce combat là, il veut nous mettre. Moi, je ne suis pas dans ce combat, il ne mange pas de pain. Les gars, partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Il ne mange pas de pain, moi. Il ne mange pas de pain. Voilà. Moi, ici, on se voit de Woody. Moi, j'ai dit, Soro, c'est mon frère. On a besoin de Soro, on a besoin de tous les Ivoiriens pour avancer. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent tuer Soro, mais allez-y les tuer, il est dans les restes là-bas. Blaise Compaoré qui est Ivoirien, qui peut être président en Côte d'Ivoire, ça vous intéresse pas. Hein? Le nom de Gbagbo n'est pas ça, ça vous intéresse pas. Hein? Non, on ne va pas accepter. Tout le monde sait que Soro est rebelle. Soro n'a pas écrit le livre pour dire qu'il est rebelle. C'est vous qui allez montrer aux gens que Soro est rebelle. Tout le monde est présenté comme ça. Bonjour Esmo. Il faut chercher la vidéo où IB a dit comment ils ont recruté Soro là. Il faut leur montrer ça. Je viens mettre ça dessus. Voilà, merci. Je viens mettre ça dessus. Voilà. On va écouter la vidéo ici. Merci Fred de m'avoir appelé. On va écouter la vidéo ici. On va écouter la vidéo. Parce que vous jouez comme des gens qui sont bornés. Vous voulez mettre tout le monde dans vos casseroles. Moi, il n'y a pas dans ces casseroles. Hein.
Les gens ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ils mentent. J'avais 31 ans. Non, ça c'est pour le coup d'état. Attendez. Donne-moi l'autre vidéo là. Tchou, 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 tchou. Est-ce qu'il ne va pas mettre la vidéo intégrale même? On va écouter tout ce qu'il dit. Est-ce que je ne vais pas mettre la vidéo intégrale? Attends, je cherche, je n'ai pas vu mettre la vidéo intégrale. Voilà, on va écouter. C'est dur pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit bon, présentement je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Fermez vos micros, les gars. Comment on t'a fermé vos micros, s'il vous plaît? Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir ce Rogueum à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Voilà. Donc quand IB disait ça là, c'est que la rébellion était déjà consommée. La rébellion était déjà active. Parce que si les journalistes viennent poser des questions, ils viennent poser des questions par rapport à quoi? Parce que la rébellion était déjà JM 315. C'est qui a mis ma photo de profil? C'était déjà consommé. La rébellion était déjà consommée. Tout est déjà prêt. Si Soro vient pour répondre aux journalistes, on va l'écouter encore. C'est dur pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit bon, présentement je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir ce Rogueum à côté de moi. Voilà, comme porte-parole. Voilà. Soro n'a pas tenu une âme. Vous savez qui a tué les Ivoiriens, fait semblant. Moi, vous voulez qu'on vous montre qui a tué les Ivoiriens. Vous voulez qu'on vous montre qui a tué les Ivoiriens. On va écouter Ouattara ici. Quand vous comprenez anglais, non? On va l'écouter ici. Ouattara à fond. Everybody said that the voted you. Qui comprend anglais ici? On va pas moyen parler en ce moment. Qui comprend anglais ici? Johan, ça saluer. Soyez salués tous. Qui comprend anglais? Johan, tu parles anglais, non? Anglais de Libéria, là. Moi, je parle Robert, hein. Faut pas me mélanger les lettres. Tu comprends anglais? Il faut aller à l'école, tu es certains trucs. Qui comprend anglais? Dans tous ceux qui sont montés, il n'y a pas quelqu'un qui comprend anglais, là. Hey! Moi, je peux me débrouiller très bien. Ok. Donne ton micro. Ferme ton micro. Et puis après, quand il te pose une question, tu vas répondre. Il faut bien écouter ce qu'il dit, hein. Everybody said that the voted you as the new president, but for many months he held on to power, and in the end the French captured him and handed him over to you. No, that's not how it happened. Qu'est-ce que le journaliste a dit? Il dit depuis longtemps, les gens disaient que c'est la France qui est venue l'aider à combattre les militaires, les loyalistes. Et il dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai déjà écouté cette vidéo. Allez-y. Ok, attends, alors doucement. What did happen? Not the French. Not the French. It's the army composed son anglais est grave. of people from the north who came down. Il a dit quoi? Il dit c'est des jeunes militaires et des jeunes du nord qui sont descendus vers le sud. Ok. To Abidjan, to the capital. À Abidjan, dans la capitale qui est Abidjan. All the country. And when they arrived in the capital, the former president had a lot of militias and a lot of mercenaries. So a battle. Il dit, former président et pas de Gbagbo, que l'ancien président, il avait beaucoup de miliciens, il avait beaucoup de mercenaires qui étaient déjà sur place à Abidjan. Ok, on va continuer. Engaged. And he was using heavy weapons to kill people in Abidjan, especially people in certain districts. Voilà, ces mercenaires tuaient le peuple à Abidjan. Non, et il avait, Gbagbo avait les armes lourdes avec les mercenaires pour tuer les gens de son parti, en fait. Le peuple à Abidjan, ok. Maintenant, écoutez cette partie-là. Écoutez. Not supporting him. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian population. Voilà. C'est dans ce cadre-là que l'ONU a voté, et n'a pas dit, mais moi je connais la résolution de 1975, c'est ça je crois, c'était la résolution, pour protéger, pour détruire d'abord, dans un premier temps, les armes lourdes et protéger les civils. Voilà, voici la partie. Ouvrez bien les guillemets, hein. Voici la partie. Écoutez.
That's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Il a dit quoi? C'est grave, Oxymore. C'est grave ce qu'il vient de dire. Il dit son armée du Nord est venue en découdre avec les loyalistes. C'est grave. On va réécouter encore. That's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. And where is he now? Mais check, Il dit que son armée du Nord est venue chasser Gbagbo. C'est-à-dire, chase away, c'est les chasser d'Abidjan. C'est ce qu'il veut dire. Son armée du Nord. Son armée du Nord. C'est ce que My army. Northern Army. On est foutu aujourd'hui là. Adjoukro qui parle un peu anglais. Oui, champion là, est un petit. Il a parlé de vous, il a parlé de toi. Non, bébé, vous voyez, ouais. Non, c'est ça. C'est grave. C'est grave. Les preuves, moi, je ne sais pas, jusqu'à présent, la CPI, je ne sais pas, la CPI, là, Non, vraiment. il ira là-bas, bon boy. Chiki, on vient d'écouter quelque chose, même si on dit on est mouton. On vient de mettre une vidéo, on vient d'écouter, toi tu dis c'est faux. Hein? Pour vous là, c'est devenu une maladie maintenant, quoi. Lui, Kandia Kamara. Joe, tu les caches un peu. Il faut les cacher, il ne faut pas les mettre à l'entrée. Population. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. And where is he now? Tu comprends, mais ouais. Mon armée du Nord avait la capacité, et cette capacité, ils ont pris pour les chasser de là, d'Abidjan. Donc, mon armée du Nord, c'était quelle armée? Vous dites non, c'est Soro, c'est l'armée de Soro. Ouattara dit c'est son armée. Ouattara dit c'est lui le chef rebelle en question. C'est son armée du Nord. C'est lui son armée. C'est pas l'armée de quelqu'un. Vous comprenez l'anglais? Il pensait qu'il allait nous berner, mais on a la vidéo en anglais. Ouattara, viens un peu. Faut voyager un peu, viens porter le corps aussi mort. Il te déconstruit, on dirait un truc. Voilà. Colon, my army. Tu vas être par l'anglais pour ne pas comprendre. Bon, et puis il dit my army. On dit my army. Il y a Y à la fin. Celui-là, vraiment. Ça m'étonne que vraiment, il ne sait même pas parler anglais. Oui, c'est grave. Ça, c'est quelqu'un qui était au FMI. Hein. J'ai dit que c'était un balayeur. Il dit Abidjan, il dit Avericos. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Voilà. And where is he now? Lui, là, il a acheté ses diplômes. Hein. Il a acheté ses diplômes. Mais il parle anglais comme un Ghanéen mais qui n'est pas parti à l'école. Il dit son armée qui est venu décimer les ouais. Il décimer les ouais. Bravo. Je vais te dire quelque chose. Son ouais, il a dit là, c'est pas nous, ouais là. Il sait de quel ouais. Non. Lui, mais c'est que nous, on n'est pas prêt pour lui quand à l'Ascara. Non, il dit l'armée est rituelle les ouais. C'est ce qu'il dit là. Il va répondre de tes actes. Maintenant, moi, il va dire tout avant que tu continues, bras. J'ai l'impression que les gens qui nous attaquent là, d'accord, qui disent que nous, on fait la promotion du président du GPS qui est Soro là. Je pense que nous-mêmes là, sans se rendre compte là, ce qu'ils veulent là, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, Ghana Boy, ton micro s'il te plaît. Pardon. Est-ce que tu comprends? J'ai l'impression que c'est par chose, comme on appelle ça, de façon indirecte, ils sont en train de nous faire cet exercice-là. Est-ce que tu comprends? Qu'ils veulent là, qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Nous, on sait que tous ceux qui sont en train de nous suivre ici là, ils savent bien que Joe est prêt à mourir pour le président Laurent Gbagbo. Osimo est prêt à mourir pour le président Laurent Gbagbo. D'accord? Donc, ils ne vont pas venir avec leur haine viscérale là, nous pousser à faire ce que nous, on n'a pas envie de faire. Cette histoire-là, moi, j'aimerais même que tu t'appelles. Si tu dis on soutient Soro, tu dis oui, point barre. Et puis, on passe à autre chose. Parce que nous, on a nos produits à montrer sur le marché. Tu comprends? On a notre communication à faire. Ceux-là viennent toujours t'emmerder et que tu as montré ces preuves-là. Eux-mêmes, là, ils sont plus fans de Soro que nous. Mais ils font semblant, ils ne veulent pas dire ça en réalité. Sinon, ils sont plus fans de Soro que nous. Parce que, non, mais qui parle même de la rébellion ici? C'est nous qui parlons de la rébellion toujours. Eux, ils n'ont jamais parlé de la rébellion. C'est ce que je te dis là. Donc, au fur et à mesure que toi, tu as montré les preuves, tu es en train de décrédibiliser eux les dit là.
ça profite à qui? Parce qu'une promotion, qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est une promotion. Tu comprends? Donc moi, je pense que à l'heure où nous sommes là, soit on parle de la rébellion, on attaque l'individu qui a créé cette rébellion, qui a créé cette chienlit-là. S'il veut parler de Soro, donc après les panels, va aller parler de Soro. Voilà. Parce que les Soroïstes, là, avant qu'ils me parlent, là, avant qu'ils me viennent aujourd'hui, ils disent qu'ils sont parlé avec eux. Là. Cette question-là là, a été posée. Moi, j'ai posé cette question-là sur le panel de Soulé de Paris. Ils disent, là, ils n'ont pas peur de défendre ça. Ils assument que oui, les mentors étaient dedans. Donc pourquoi aujourd'hui, là, nous, laissons ça, passons à l'essentiel. L'essentiel, là, c'est qu'aujourd'hui, là, ça doit tourner à bout. On doit savoir qui est Ouattara. On doit savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il arrive là où il est là. L'histoire de Soro, là, moi, je pense qu'on doit taper là-dessus. Voilà, c'est ce que j'avais dit comme motion. Ok. On va vous aider. Les baouins, faites comme Maurice, tapotez, envoie les baouins. Tapotez, envoie les baouins. Je dis Dieu, ce que je vais faire. Oui. Parce que quand je prenais l'engagement devant Dieu, comme je vous le disais, en 4 minutes, j'ai dit Dieu, ce que je vais faire. Si le peuple, si vraiment je ne suis pas dans la vérité, ne me donne pas les moyens. Si ce que je veux lancer comme opération militaire, si ça va créer une situation où il y aura assez de souffrance, où nous ne sommes pas sur la vérité, ne me donne pas les moyens. Parce qu'au moment où je demandais, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas d'âme, je n'avais pas l'argent. Mais Dieu, si ce que nous allons faire doit ramener la justice, la paix, l'égalité entre les Ivoiriens, donne-moi les moyens. Et Dieu m'a donné les moyens. Ce n'est même pas un homme, je dis bien un ami qui m'a donné les moyens. Voilà comment je me suis engagé. C'est pourquoi je dis, je ne regrette pas. Si ce n'était pas la voix de Dieu, je n'aurais pas reçu les moyens. Donc, chers parents, chers frères, chers amis, je voulais vous rassurer d'une chose. Tu ne regrettes pas là. Aujourd'hui, là, tu es où? Nous aussi, on ne te regrette pas. Ah. Beaucoup de choses se sont passées en zone CNO. Il y a eu tuerie, vol, pillage, plein de choses qui ont sali le nom de la rébellion avant mon arrestation. Mais sachez une chose, c'est que... Attends, il y a un mouton qui me dit tu as entendu le nom de Ouattara. Je ne comprends pas. Il faut bien reformuler ta question. Je dis toujours cela à mes jeunes frères. Quand tu t'engages dans quelque chose, engage-toi dans la sincérité. Depuis que la rébellion a quitté la voie originale, c'est-à-dire la voie de la protection du peuple, la rébellion n'a plus avancé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus progressé. Elle n'a fait que des victimes. Nous nous sommes repliés. Et puis on s'est dit, bon, on ne fait plus rien. Comme il y a des élections, pour ne pas qu'on dise que c'est IB qui s'oppose aux élections. C'est IB qui ne veut pas la paix. Il dit, restez radio silence, préparons-nous, parce que on n'est pas Dieu, on n'est pas des divers. Mais quand tu connais la vérité, quand tu sais la réalité du terrain, nous on était convaincus d'une chose, que ces élections allaient se terminer par les armes. Donc, préparons-nous en conséquence. Et nous sommes préparés. Ils sont là des élections. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Nous voici. Et ils n'ont pas trouvé une solution. C'est-à-dire que pendant qu'on préparait les élections et préparait la guerre, selon ce qu'IB dit, il savait que les élections allaient finir par les armes. Donc eux, ils n'ont qu'à se préparer. On va réécouter cette partie encore. La paix. Il dit, restez radio silence, préparons-nous, parce que on n'est pas Dieu, on n'est pas des divers. Mais quand tu connais la vérité, quand tu sais la réalité du terrain, nous on était convaincus d'une chose, que ces élections allaient se terminer par les armes. Donc, préparons-nous en conséquence. Et nous sommes préparés. Ils sont là des élections. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Nous voici. Et ils n'ont pas trouvé une solution, c'est de prendre les armes pour venir attaquer à Bobo et à Niamey. Et Dieu merci, malgré les mêmes moyens que nous avions, avec vos bénédictions, nous avons pu tenir la résistance. Nous nous sommes battus comme on pouvait. On a résisté. Progressivement, doucement, on a pu s'armer sur eux, sur nos adversaires, parce que c'est sûr on s'armait. Quand ils tombaient dans nos embuscades, ça nous permettait d'avoir un peu d'armes. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas réussir ce que nous avons réussi. On n'a pas besoin de se taper la poitrine. C'est faux. C'est pas parce qu'on est fort. C'est pas parce qu'on est miraculeux. Mais c'est Dieu qui a tout réalisé. Nous ne sommes que des simples acteurs. Nous sommes des employés du peuple et des serviteurs de Dieu. C'est tout.
Et c'est ça notre mission. Nous avons déstabilisé le commandement de l'état-major des Francis par notre résistance. C'est ça la réalité. Ils ont tout essayé. Ils ont envoyé, comment on appelle, le SECORS. Ils ont envoyé la BAE. Ils ont envoyé le bataillon blindé. Ils ont envoyé le BASA. Ils ont envoyé toute la coalition. Tous les chefs que nous connaissons. Nous avons fait l'école ensemble, militaire ensemble. Nous connaissons. Ils ont envoyé tout ce qui était comme force ivoirienne. Ils n'ont pas pu contre vos enfants. Grâce à vos bénédictions, grâce à Dieu. Mais je pense que c'est ce qu'il faut reconnaître, au lieu de raconter ce qui n'est pas vrai. Mais malgré ça, certains se sont assis pour vilipender ce grand travail, pour dire non, ils ne sont rien, ils n'ont rien fait. Mais ce n'est pas grave. Mais Dieu sait ce qui s'est passé. La vérité est là aujourd'hui. Nous avons lancé l'offensive pour libérer certains de nos frères qui étaient à la Maka. Et de là, nous avons lancé l'opération sur Yopougon le même jour, en 24 heures. Nous avons nettoyé Yopougon à grande moitié. Il restait Nyangon. Mais ce n'est pas facile. Yopougon, c'est grand. Avec tous les miliciens. Mais nous l'avons fait. Tout combat se fait avec stratégie. On ne se lève pas comme ça pour aller des armes, pour dire parce qu'il y a des armes, et puis se jeter sur le terrain. C'est pas ça le combat. Ça s'étudie, on réfléchit, on mûrit, et puis on lance les opérations. Avec l'ordre de chacun, avec chaque commandement. Merci, on savait que la BAE était la plus forte des miliciens. Merci. Donc pour déstabiliser les miliciens, il fallait faire tomber la BAE. C'est tactique. Ça ne s'invente pas. Donc la BAE aussi a des miliciens, les policiers ont des miliciens aussi. Il y a faux. Ou bien c'est pas du quartier. Ça ne ramasse pas au marché. Ça s'étudie ça. Et Merci, pendant 4 heures de temps, dirigé par mon adjoint, la BAE est tombée. Avec toutes les armes. Et nous avons pris le camp commando de Yopougon tout. Et on a sécurisé Andokwa. Et à grande surprise, vers 19h, on apprend qu'il y a une colonne qui arrive sur l'autoroute. On ne nous dit rien. On ne m'appelle pas. On me dit, IB, tes frères arrivent, combien de temps? Rien. Parce qu'ils ont des grosses armes. Ils ont été armés par d'autres personnes. Ils arrivent. Les éléments m'ont dit non, mais ils ont appelé Boué, m'a appelé, dit non, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les laisser rentrer. J'ai dit non. Tu dis quoi? Il a dit quoi là? Que ces frères qui venaient là, ils ont été armés par d'autres personnes. Qui les a armés? Des accords commençaient au fait. Le temps avec pas d'autres personnes. Qui les a armés? C'est pour bien noter ça, quoi. Parce qu'ils disent qu'il y a d'autres éléments qui ont été armés par d'autres personnes. Voilà, il faut écrire avec les bâtiments de dire. Ne donnez pas l'occasion aux gens de dire qu'est-ce qu'on fait. Nous, on ne peut pas les laisser rentrer. J'ai dit non. Ne donnez pas l'occasion aux gens de dire que nous sommes responsables d'une bavure. J'ai dit laissez-les rentrer. J'ai dit je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Parce que ce n'est pas nos ennemis. S'ils viennent, ils ont peut-être une mission. Mais je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Laissez-les rentrer. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer. Si l'armée ivoirienne et tous ces chars n'ont pas pu rentrer ici, ce n'est pas eux qui allaient rentrer par là-bas. Franchement. C'est une réalité. Nous les avons laissés rentrer. Ils sont rentrés en fanfare. Avec des cinquantaines de 4x4. Avec les grosses armes dessus. Ils foncent directement sur le camp Agban. Ils foncent sur la télévision. Ils pilonnent pendant des heures, toute la nuit. Et le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont pas atteint aucune cible. Les gens les ont laissés pilonner tactiquement. Joan, il quand même. Hein? Des sous là jusqu'à sous le terrain. C'est ça qu'on dit là. Au moins, il faut y faire. Et ils ont pilonné. Jusqu'à matin. Dans le grand matin. Même Moro. Quand on dit, on va continuer. Et après, ils ont lancé la riposte contre eux. La débandade, ils n'ont pas atteint aucune cible. On va révéler. Des cinquantaines de 4x4, avec les grosses armes dessus. Ils foncent directement sur le camp Agban. Ils foncent sur la télévision. Ils pilonnent pendant des heures, toute la nuit. Et le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont pas atteint aucune cible. Les gens les ont laissés pilonner tactiquement. Et après, ils ont lancé la riposte contre eux. Merci Boniface. La débandade, ils ne connaissent même pas Abidjan. D'autres, c'est du village, ils sont venus, on les a habillés, ils viennent.
Hein? Ibé, t'as fait des révélations, hein, mon frère. Je dis, Oxymore. Tu comprends pourquoi ceux-là ne veulent pas aller à la CPI, non? Ah, Ibé, t'as fait des révélations, mon frère. Ils vont même pas faire des jours. Il y a trop de preuves, trop. Tu vois, tu comprends ça? C'est-à-dire quand les Gomos vrais commencent à sortir maintenant, des bandades, on dit des bandades, ceux qui disent non que... C'est comme on a montré en 2011 là, on dit que les vrais, c'est Ibé qui parlait, c'est pas, comment il s'appelle, Domo Blé qui parlait, c'est Ibé. Il dit c'est pour cela que je t'ai dit de lui donner la parole là. Tu as écouté ce qu'il dit. C'est-à-dire quand les Gomos vont les frapper, là, des bandades, ils ont mis dedans les enfants, c'est que j'ai eu les garçons, les guerriers là, laissez-moi là. C'est que j'ai eu laissez-moi là. On va continuer. Ils sont perdus. On les cherche jusqu'à sur l'autoroute près, ils ont lancé la riposte contre eux. On dit à d'autres même, ils sont qui doivent venir les habiller. Écoutez. Hein. La débandade, ils ne connaissent même pas Abidjan. D'autres, c'est du village, ils sont venus, on les a habillés, ils viennent. Ils sont perdus. On les cherche jusqu'à sur l'autoroute. Ils retournent encore. Nous sommes obligés de prendre, allez-y, à la mairie, plein de blessés, l'hôpital est plein de blessés et de morts. Est-ce que ça c'est normal de prendre les enfants des gens pour les envoyer à l'abattoir? Vous arrivez dans un village, il y a un chef de village qui est là, le minimum. Allez-y, lui dit bonjour, et puis lui dit, bon, nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le minimum. Mais non, les messieurs tout-puissants nous veulent nous écraser, mais ils oublient que Dieu est derrière nous et que vous êtes derrière nous. Pratiquement, moi j'ai dit à mes hommes de replier, nous avons pris le côté Yopougon, Andokwa et zone industrielle. Nous avons sécurisé ce côté et nos côtés habituels, notre base ici. Et on s'est mis en stand-by. On s'est mis à préparer nos troupes parce qu'on sait que la suite, ça ne sera pas facile. On s'est mis au repos en préparant nos hommes psychologiquement et nous les avons laissés le terrain. Comme ils sont venus pour libérer Abidjan, nous les avons laissé le terrain. Mais nous sommes où aujourd'hui? Des milliers de morts. Ils ne peuvent pas avancer. J'ai fait ça. Ah, ils ont coupé le coin. Ils ont coupé. Pourquoi vous coupez cette petite part? Je sais qu'il a dit dans la phrase qu'il a dit, mais là ils ont coupé. On va continuer. Nous n'avons empêché personne. Nous n'avons chassé personne de la télévision. Ils n'ont pas pris la télévision, ils ont raconté à tout le monde qu'ils ont pris la télévision. Mais la vérité là, c'est fini, toujours pas sorti. Ils n'ont pas pris Agban, ils disent qu'ils ont pilonné, ils ont pris Agban. Agban est toujours là. Babou est toujours chez lui et il a la bouche. Il continue de dire ce qu'il veut. Je vous jure, si nos frères nous avaient consultés, ou bien si nos frères nous avaient laissé 48 heures, chers parents, je vous dis bien 48 heures, l'opération que nous avons lancée sur Yopougon, c'était tactique. 48 heures, je vous jure, Babou serait plus au pouvoir aujourd'hui. La base de Babo, c'est les miliciens de Yopougon. C'est là-bas la plus grande base. On avait presque fini de neutraliser. C'était fini. Il n'y avait plus rien. Mais malheureusement, vous n'êtes pas qu'on dise que c'est le commandant invisible qui a fait le boulot, qui a nettoyé le pays pour permettre au président Alassane Ouattara de s'asseoir. Il faut gâter leur travail et venir voler la vedette. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, mais malheureusement, ceux qui sont à la base de ça sont là, mais c'est nos pauvres enfants qui meurent. C'est ça le drame. Donc, pour raccourcir un peu mon discours, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de poste ministériel. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais discuté avec qui que ce soit pour le poste de chef d'état-major. C'est le dernier de mes soucis. Et 3, je n'ai aucun problème avec le président Alassane Ouattara. Il y a eu des élections. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est lui. Mais pourquoi moi je vais m'opposer à ce fait, au fait qu'il ne soit pas président? Pourquoi? Hier ou avant-hier, j'ai reçu les imams ici et les chefs du quartier. À leur présence, j'ai composé le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là. Et je me suis haut-parleur. Devant eux-mêmes, j'ai parlé avec. Il était en réunion, donc j'ai parlé avec son aide de camp, le commandant Diarachouba. Dans nos causeries, ils ont compris qu'il y ait une affinité entre nous, c'est-à-dire on s'est parlé comme si
C'était la routine. Je dis, si le grand frère finit, dis-lui de me rappeler parce que j'ai des vieux, ils vont lui parler. Il dit, il n'y a pas de problème. Je leur ai donné son numéro direct. Mais si tu ne parles pas avec quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? Je vous demande, gardez votre calme, gardez votre sérénité. Soyez nos interprètes auprès de la population. Dites-leur que nous, là, on n'est pas venus pour s'enrichir. On n'est pas venus pour piller la population. On n'est pas venu pour remplir nos maisons des choses qui ne nous appartiennent pas. On est venu pour vous protéger. On est venu pour vous aider à dormir tranquillement, à manger normalement, à aller au marché, à aller au travail sans être inquiété, à permettre à nos enfants d'aller à l'école normalement. Rien d'autre que ça. Que le bonheur de ce pays. C'est un pays riche. Un pays Tu vas mettre ça la peine quoi. Il vient de raconter des coloris là, vous chantez. Non, franchement. Bon, on va parler 2 minutes, on va continuer. Hein? Quand moi j'écoute ça, vraiment, ça me fait pitié. Ça me fait pitié parce qu'il a été la première victime. Si la FTI, si Agba, si le bon, et puis après on continue. Piri, ton micro. Rosine, vas-y. Rosine, tu es là? Et puis là, on va te descendre. Hein. On ferme ton micro, tu ouvres ton micro, c'est quoi? Roselyne. Ok, John, mon frère, vas-y. Ouais, moi, je veux dire, franchement, c'est bien de retracer souvent aussi le passé, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Regardez ce monsieur-là, qui est en train de parler de la Côte d'Ivoire comme si c'est sa maison. C'est lui qui décide qui va être président, qui doit être candidat. Dans un premier temps, dans son narratif, il parlait avec arrogance, avec dédain, avec mépris, comme si lui, là, Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui doit choisir les candidats ou celui qui doit être à la tête. Dans un premier temps, ça, il condamne ça d'abord. Parce que tu n'es pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Tu as fait un coup d'État en 99. C'est ce qui te donne le droit de revenir encore faire un autre coup d'État qui a échoué, qui s'est muté en rébellion. Aujourd'hui, là, les gens qui disent que c'est Gbagbo qui était le commando invisible. Là. Vous avez entendu dans la vidéo. Hein? Il s'est réclamé du commando invisible. IB s'est réclamé du commando invisible. C'est-à-dire, celui-là qui est en train de parler là, il était le gars du corps de Ouattara. Hein? Lui est vraiment. C'est-à-dire que Ouattara, voilà quelqu'un qui dit qu'il ne reconnaît rien, mais qui a toujours une acquaintance avec toutes les mauvaises personnes que la Côte d'Ivoire a connues. Je me pose la question, comment ça se fait? Il m'a dit qu'il avait le numéro personnel de Ouattara. Et lui et Ouattara, il n'y avait pas de problème. Comment ça se fait que quelqu'un que tu dis condamner son acte qu'il a posé, tu n'es pas avec lui? Comment se fait-il qu'il a ton numéro, tu as son numéro personnel au point où... Question. Au point où vous échangez. Mais franchement, c'est que à la CPI, là, moi seul, quand Ouattara, là, il dort. Il est juste, sans preuve même, il dit discours colo. Il dort. Et puis lui, là, c'est 1000 ans de prison. C'est-à-dire que ces enfants-là même vont venir prendre sa sentence là. Ces enfants vont prendre ça. Ces petits-enfants vont prendre ça. Parce que si tous les plans, pardon, ça démontre que ce monsieur-là est le père, est l'ancêtre de tout le mal qui arrive aux Ivoiriens. Comme c'est 2 minutes, démarrer là d'abord, frère. Ok. Ghana boy, vas-y, 2 minutes. Je suis très content. C'est ton thème là. J'aime bien être avec toi parce que là, Douan, je te dis bonjour parce que, et à travers toi, Douan, mon frère Zongo Justin, comment tu vas? Douan, à travers toi, je salue la famille Soué André de Fakobli et Hypothé Virginie parce que il était le directeur du collège où il y a eu le MPC dans les années 80. Merci. Je disais, c'est de Soro qu'on parlait et puis on arrivait, j'étais demandé de mettre, comment on appelle, la vidéo de IB. Nos parents, je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter de parler de Soro, mais ils s'en prennent à Soro pour rien. Ils s'en prennent, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il faut qu'on arrête là et puis voir l'avenir.
l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important pour nous. Comment faire pour que notre pays nous revienne? Il faut que les gens se posent cette question-là. Comment faire, à l'heure où on parle, en 2025, là, comment faire pour que les Ivoiriens se sentent propriétaires de leur pays? Voilà la question. Sinon, IB, là, il nous a brandi toutes les preuves. Toutes les preuves. Qui peut se mettre là encore pour dire que Soro a fait, Soro a fait? Il dit c'est lui qui l'a recruté. IB dit c'est lui qui a recruté Soro. Mais comment quelqu'un dit je l'ai recruté? Et lui, IB, il n'est pas apatride, il n'est pas étranger comme les autres. Il est ivoirien pur sang. Et il a recruté son frère parce qu'il a le charisme, il sait diriger les hommes. IB dit lui, il n'est que militaire. IB n'est que militaire. Donc, la partie communicationnelle, là, il ne gère pas. Et quand il a regardé au nord encore, qui peut convaincre pour venir l'aider? Il a recruté Soro. Mais comment on peut expliquer encore que Soro est le père de la rébellion, il a fait ceci, il a fait cela? Mais en principe, tout ça là même, si Soro, les actes que Soro posait sur le terrain, on peut dire que c'est IB qui lui ordonnait. On peut dire ça. Donc là encore même, Soro est innocent. Moi, je suis Gbagboïs à mort. Mais je te dis, je dis ce que je vois. Il faut être honnête dans la vie. Quand on dit discussion cartésienne, c'est ça. A plus B donne 2. On écrit 2 et puis on avance. Mais on ne va pas passer des années à dire c'est Soro, à dire c'est Soro. Et notre ennemi commun, il est en train de prospérer, à mettre des stratégies en place pour spolier la Côte d'Ivoire des vrais Ivoiriens. Et on ne voit pas ce combat-là. Mais c'est quelle distraction ça? Même si on dit que les Ivoiriens ont toujours été dans l'autodérision. Mais ce n'est pas sur des questions comme ça, il faut être dans l'autodérision. Merci. Je m'arrête là. Ceux qui disent Soro est responsable, on n'a pas dit Soro n'est pas responsable. Mais montrez-moi le livre de Ouattara où il est écrit ici rebelle. Voici pourquoi il est devenu rebelle, il n'y a pas. Le livre d'Ibé, il n'y a pas. Le livre de Kone Zakana, il n'y a pas. Le livre de Chérif Ousmane, il n'y a pas. Soro qui a écrit un livre pour dire voici pourquoi il est devenu rebelle. Donc lui, il reconnaît qu'il est rebelle. Donc il n'a pas de responsabilité dedans. On n'a pas dit que Soro. C'est pas comme si on vient dire la veille. Non, Soro est rebelle. Ça va casser ça qui? Il est rebelle. Mais on dit, actuellement là, le président Laurent Gbagbo dit, c'est lui qui l'a attaqué, non, c'est son fils. Voilà, il n'a qu'à rentrer au pays, il n'a qu'à être candidat. Voilà. Il dit tout le monde, on s'associe, on s'en va. Voilà. Donc du moment où mon parti politique marche avec le parti politique de Soro Guillaume là, ici à lui, c'est ce qu'il vous dit. Sinon, qui ne sait pas que Soro est rebelle? Hey. On dirait, je ne sais pas, c'est vrai chez Ouattara les boutons, mais chez nous, on dirait un peu le bouton là-bas quand même. On dirait un peu le bouton. Aougama, vas-y. Ok, merci. Tu partais dans mon sens, Oxymore. Ce que je voulais dire concernant Soro, c'est vrai, hein, c'est lui-même qui a écrit. Pourquoi essayer de devenir rebelle? Sinon, nous-mêmes, on voyait et puis on ne parlait pas. Donc, du coup, il s'est accusé lui-même par ses écrits, voilà, et sa confession. Il n'y a pas de problème. Quelque part, il a écrit que le pardon là, il est divin. Et moi, je dis toujours que j'aime Gbagbo Laurent pour son humanisme. Point. Gbagbo là, il est humaniste. Il sait pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'épisode de celui à la CPI qui est venu accuser Gbagbo, mentir jusqu'à infini. Et puis il dit au juge, est-ce que je peux le saluer? La caméra a zoomé sur Gbagbo qui riait. Il riait. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait couler des larmes. J'ai dit, est-ce que nous là, Seigneur, garde Gbagbo Laurent longtemps pour les Ivoiriens. C'est ce qu'on dit. On n'a pas dit que Soro Guillaume là, il n'a jamais été rebelle, qu'il n'a pas fait du mal. On n'a jamais dit ça. Mais on dit, l'heure n'est plus au radicalisme. Le monsieur est venu, il a demandé pardon. Plusieurs fois, il a demandé pardon. Il était en Côte d'Ivoire ici quand il commençait déjà à demander pardon pour ce qu'il a fait. On va dire oui, quand tu as fini de tuer nos parents, tu as fini de faire ça, tu as fini de faire ça. Mais aujourd'hui, là, c'est lui qui paye. Hein. Moi, je sais que Dieu est juste pour faire payer à chacun ce qu'il a fait. Soit pour son innocence, soit pour sa culpabilité. Parce que notre papa Gbagbo même là, il a payé aussi parce qu'il n'a pas voulu prendre trop au sérieux ses ennemis. Il a perdu 10 ans de sa vie à la CPI. Voici Soro aujourd'hui, il est le premier. Moi, j'ai toujours demandé.
Ibé reproche quoi à Gbagbo Laurent? Parce que Ibé, quand il a commencé sa rébellion, mais c'était pas sous Gbagbo. C'était pas sous Gbagbo. C'était contre le pays. C'est bon. Alors là, c'est goûter voir. C'est goûter voir. Voilà, on va revenir. Et voilà là, vas-y. D'accord, ok. Bonjour tout le monde, bonjour Oxy, John Premier, Mariam. Moi, je t'appelle toujours Mariam, parce que c'est bien Mariam, mais Mariam, ma soeur, comment tu vas? Je salue tout le monde, Odès, tout Black, tout le monde. Aou, Merci, Asia. Alex, tout ça. Je vous salue tous depuis votre position. Les gens, hein. Moi, je ne serai pas longue, je serai très brève. Au fait, quand on écoute Ibé, au début, on sentait de l'arrogance. La partie qui m'a touchée, c'est quand il a dit que les miliciens de Draman, ceux qu'on avait réarmés pour venir contre eux, parce qu'à ce moment, on sentait la dislocation, la distance, le torchon commençait à brûler entre eux, que ces gens-là sont partis dans le village des gens, sans toutefois chercher à rencontrer les chefs du village, sans toutefois chercher à rencontrer les guides religieux. En ce moment, j'ai senti en lui, c'est vrai, l'action était mauvaise, mais c'est-à-dire le côté ivoirien parlait en ce moment-là. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire... Voilà, c'est pas ce qu'il disait. Il dit, ils ont pris les gens au village, on les a habillés, ils viennent habiller, on leur donne en même temps d'aller combattre. Oui, et ces personnes-là, quand ils arrivent dans les villages des gens, ils ne cherchent même pas à voir les chefs traditionnels. Voilà, c'est pas pour dire qu'ils sont arrivés dans le village et puis, non, hein. C'est pour dire vous venez d'Aképa que vous ne connaissez pas. Vous venez, nous, on fait le travail, vous parlez, vous jouez les dangereux. Mais vous ne cherchez pas à rencontrer les chefs du village, vous faites. Moi, c'est la partie là, c'est-à-dire la partie où ils connaissent les lois ivoiriennes, la tradition ivoirienne. Parce que en Côte d'Ivoire, quand tu arrives dans un village, la première personne, même quelle que soit l'activité, tu cherches à voir les responsables du village et les guides religieux. Ça, il parlait de la culture ivoirienne. Voilà, ça c'était de ça d'abord que je parlais. C'est-à-dire que quoi, il avait dit aussi que eux ils sont pas venus pour s'enrichir, ils sont pas venus pour dépouiller la population. Ça aussi c'était un fait. C'est au su et au vu de tout ça, les Occidentaux savaient que si Ibé prenait la tête de la rébellion, c'est-à-dire que quoi, il n'allait pas accepter qu'on dépossède la population comme aujourd'hui Draman nous a dépossédés, nous a chassés de nos villages, nous a chassés de partout. Ibé peut-être n'allait pas accepter ça parce que les Occidentaux, ils étudient bien l'homme avec qui ils vont traiter. Donc Ibé devenait d'abord un témoin gênant pour eux. Et Ibé devenait un témoin gênant même pour Draman. Donc il fallait le liquider. Donc tout ça là a pesé dans la balance pour liquider Ibé. Et quand tu écoutais aussi Ibé, c'était pour dire que quoi? C'est-à-dire que les milices, comment on appelle, les FSI, les rebelles que les gens avaient armés pour venir en Côte d'Ivoire ne maîtrisaient pas le terrain, ne pouvaient pas face à l'armée ivoirienne, la vraie armée ivoirienne. C'est pour cela que ces personnes ont été aidées, ont été accompagnées par l'armée française. D'où je vais expliquer brièvement l'interview que tu parlais, parce que le journaliste a demandé au monsieur, il s'est dit partout que c'est l'armée française qui vous a aidé. Il a dit non, c'est pas l'armée française qui nous a aidés, mais c'est nos gens, nos armées de l'ouest, du nord qui ont fait le travail. Mais ces gens-là sont venus pour détruire les armes lourdes de monsieur Gbagbo et pour sécuriser la population. Que c'est l'armée de lui, Draman, qui a fait le travail et c'est son armée qui a poussé, qui a chassé l'armée de Gbagbo et eux, ils ont pris le contrôle. C'est ce qu'il disait en bref au fait. Donc pour dire que quoi, nous, on demande à ce que les gens ouvrent les yeux parce que Ibé c'est-à-dire qu'il n'a pas écrit des livres, mais ce qu'il a laissé, c'est plus qu'un testament. Parce qu'il a tout expliqué de fond en comble. Comment est-ce que ça a commencé? Les différentes étapes, les différentes séquences. Quand tu prends la peine de bien l'écouter, tu verras que la rébellion, c'était structuré. Il y avait des branches, il y avait ceci. Mais lui devenait un témoin gênant. C'est pourquoi on l'a liquidé. Parce qu'il allait peut-être être en dualité avec Draman. Je ne suis pas là. Merci, merci. Attends, il y a quelqu'un qui dit, fais-moi descendre. Olive Prospérité. Tu n'es même pas en haut, tu fais descendre comment? Ou bien tu es en bas, c'est les lives, tu as quitté les lives quoi. Mais il faut balayer, tout à faut jeter. Il faut balayer TikTok, tu vas sortir du live. Ah, non. Ça c'est le moment là. Alexis, 2 minutes, vas-y vite fait. Alexis, tu es là? Alexis, ok, Odi, vas-y 2 minutes. Ok, ce que je voulais dire, c'est que je vais commencer par le début. Je salue d'abord toute la famille sur le panel, vraiment. Mais ce que j'avais à dire, c'est ce que le dramaniste a dit. Il dit que c'est son armée qui est descendue du nord. Ok, sachant, un bon Ivoirien, c'est qu'au nord, il n'y avait pas une armée, c'était une rébellion qui a divisé le pays en deux. Donc,
Mais ça nous démontre aujourd'hui encore qu'il reconnaît que c'est lui le père de cette rébellion. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme il a reconnu par sa propre bouche, on sait que le jugement qui va se passer à ces pays qui va chauffer là, quand tu vois, tu connais. Pour ça, on ne parle pas trop. Et je vais descendre sur eBay. Ce que eBay a dit, je pense que il y a des personnes qui n'ont pas compris. eBay s'est senti indigné de ce qu'une autre force est venue à Abidjan sans se joindre à lui sa force. Donc, ici, il s'est senti peut-être inutile. Sinon, que c'est ce qu'il disait là. Il ne parlait pas mais des Ivoiriens comme ça, comme ça. À cause de ça, qu'il a eu à souligner un point pour dire que non, ils ont bombardé jusqu'au matin, ils étaient fatigués. Et encore, ils ne connaissent pas la ville. Ce qui veut dire que, mais il ne s'est pas senti associé à cette opération-là. Donc, c'était ça. Mais je sens que mes 2 minutes sont déjà finies. Mais, c'est bon aussi, c'est que nous tous, on a appris. Mais ce qu'on doit savoir dans notre tête, c'est que Soro n'est pas un ennemi et c'est pas un allié. Parce que où notre papa dit allons là, je vais. Parce que je ne vais pas, hein, je vais. Parce que c'est lui qui est notre mentor. Donc, mais je pense que mes minutes sont finies. Je vais attendre mon second tour de parole. Merci la famille. Ok, Black Ivoire, vas-y 2 minutes. Tu viens d'arriver, vas-y 2 minutes vite, et puis on va continuer. Ok, soyez tous salués, merci encore, et puis voilà, bon live à vous. Je salue les Amazones de Woody, je salue les intrépides qui sont sur le panel d'Oximo qui, par leur présence, apportent la fougue et la force à notre combattant. Et sois sûr, tu ne seras pas poignardé, on ne mettra pas de la drogue dans ta poche. Voilà, ce maigrichon-là, on va l'utiliser comme cuidant qu'on prend pour les viandes qui est calée dans là. Tu sais de qui je parle. En un mot, la vidéo de eBay que j'ai écouté, que j'écoute très souvent, en ligne de mire, je vois la même trahison qu'a subi Soro Guillaume et certaines personnes. La même trahison qu'a subi cet officier de la gendarmerie béret rouge qui avait déserté le camp commando d'Abobo. Il a un nom baoulé là, qui à un moment donné était devenu le porte-parole des forces de la République du Golfe. Allah, il s'appelle Allah. Capitaine Allah, merci. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? La pure trahison. Parce que le mec, il avait les noms de ses gars sur son calepin. Je me souviens encore du général Gueux Michel. Qu'est-ce qu'il est devenu? On l'a juste utilisé comme un mannequin pour attirer de la clientèle. C'est juste ça. Utiliser des gens comme des mannequins qu'on habille pour attirer la clientèle. C'est méchant. À la création de la rébellion, quand Ibé dit que Soro, oui, après ils l'ont pris pour être porte-parole, tout et tout. Ils avaient besoin d'un universitaire pour rédiger, pour parler. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai qu'à un moment donné, Soro a pensé à ses intérêts personnels, mais sur le calepin du gars, son nom n'y figurait pas. Et puis, remarquez très bien, Ado s'est toujours séparé des gens qui en savent beaucoup. Il va aller chercher un Touré Mamadou qui n'a rien à voir, qui poussait les chariots ici à l'aéroport de Orly, faire de lui un ministre parce qu'il ne sait rien de Ado. Donc, il lui sera redevable. Même la chemise d'Ado, si Touré Mamadou passe, il est capable de claquer un garde à vous. Donc, c'est comme ça qu'il est. Toutes ces personnes, IB, est-ce qu'on ne pouvait pas dire pour terminer, allez-y me capturer IB vivant pour que je vienne négocier avec lui? Est-ce qu'on ne pouvait pas dire ça? Même pour ma deuxième prise de parole, je vous parlerai du garde de corps de Laurent Gbagbo, M. Ouma, qui a été assassiné. Ok, les gars, quittez des veilles. Le motivateur et puis Joan, s'il vous plaît, sortez de la veille. Voilà, donc c'est un peu ça. On va continuer. Quand t'es pas modérateur, là, demain veille. C'est la première fois que je parle devant un grand monde comme ça. Je ne suis pas politicien, je suis militaire. J'ai l'habitude de parler devant ma troupe. Et chez nous les militaires, on
on a des règlements, on a des structures, c'est simple. Repos, gadabou, colonne partant. Donc, c'est déjà des classiques. Mais c'est la première fois que je parle devant des parents. Un grand monde comme ça. Mais je suis très à l'aise devant vous parce que je ne cherche pas les mots pour vous remarquer. Parce que je dis la vérité. C'est ce qui vient de mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un papier pour lire. Je ne titube pas sur les mots. Je ne cherche pas. Je dis ce qui s'est passé. Je dis ce qui vient de mon cœur. J'ai honte de mentir. Parce que si je mens, ça va me rattraper. Je ne veux pas avoir honte demain. Tout ce que je vous dis là, je le dis devant Dieu. Je n'ai aucune mauvaise pensée contre qui que ce soit. On ne construit pas un pays, on ne construit pas une nation sur la rancœur. On ne construit pas une vraie nation sur la vengeance. Je pense qu'on a pris beaucoup de coups, c'est la vérité. On a perdu beaucoup d'hommes, c'est la vérité. On souffre, vous souffrez avec nous, c'est la vérité. Mais ce que je vais vous demander, je vous demande de pardonner. Je vous demande de pardonner, sans vengeance. Parce que je suis sûr d'une chose, le pouvoir va tomber. Je ne vous dis pas des jours, je ne vous donne pas d'heure, je ne vous donne pas de date. Parce que l'heure, la date, le jour appartient à Dieu. C'est lui qui a le temps, c'est lui qui sait à quel moment il faut faire ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il va tomber. Et nous allons le faire tomber avec nous. Donc je vous demande. Ce que je vais vous plaindre entre un Burkinabé, un Malien et Ivoirien, nous sommes tous les enfants de Dieu. Pas de vengeance. Il faut éviter la vengeance. Il faut éviter de tuer son prochain ou bien de faire du mal à son prochain. Ne vous rendez pas justice. C'est Dieu seul qui rend la justice. Si vous vous vengez... Ah, Ibé, toi aussi. C'est vous avez fait ça à cause de quoi? Se fout de la charité, au fait. L'hôpital qui se fout de la charité. Vous dites, on vous a discriminé, là. Vous avez pris les gens venus tuer, tu dis non, faut pas, les gens vont se fâcher. Aïe. Mais toi, il fallait laisser aussi, comme tu dis, on t'a discriminé, il fallait laisser discrimination, là. Il fallait laisser Dieu gérer la discrimination. Même le gars qui demande à ce qu'on pardonne. Hein? Il dit, regarde même le gars qui demande, mais je vous demande de pardonner. Oh, pardonner, tu demandes à qui de pardonner quoi? Nous allons continuer de vengeance en vengeance. Si tu tues un tel aujourd'hui, que lui se venge, demain quand tes enfants seront forts, ils vont se venger. Lui quand ses enfants seront forts, ils vont se venger. On ne s'en sortira jamais. Il faut pardonner. On a perdu des hommes, mais je pense que c'était leur temps. C'est parce que Dieu voulait qu'ils meurent à cette date-là. Sinon ils n'allaient pas mourir. Moi je prends un exemple palpable. Oh, je prends l'exemple de la qui a vécu pendant 30 ans sous l'effet de l'apartheid. Ils ont massacré des enfants, massacré des familles en Afrique du Sud, les Blancs. Aidés même par certains Noirs, les Zoulous, qui étaient manipulés par les Blancs contre l'ANC. Et leur leader a été pris, plusieurs de leurs leaders, en prison pendant 27 ans. Je vous dis, c'est pas 27 jours, c'est pas 21 jours pour moi là, c'est trop petit. 27 ans. Ce monsieur est allé jeune en prison et il est sorti vieux. Il n'a pas vécu. Mais quand il est sorti, ceux-mêmes, ces bourreaux, c'est-à-dire ceux-mêmes qui l'ont fait souffrir, qui ont tué son peuple, qui l'ont mis en prison, il a pris ces mêmes personnes pour dire, moi je veux faire une nation arc-en-ciel, c'est-à-dire une nation de paix. Ceux-là, il a passé des mois à convaincre ses collaborateurs. Je vais poser un acte, ça va vous faire mal, mais je vous demande pardon, suivez-moi. Si vous me suivez, vous allez voir le résultat positif sur le pays.
Parce que la majorité de ses collaborateurs disaient il faut coûte que coûte régler le compte de ces blancs. Parce qu'ils avaient la force maintenant, les noirs. Il a dit pas question. Il les a convaincus. Ça a même créé une dissidence au sein de leur mouvement. Mais il a eu raison. Il a pris ces blancs-là, il les a mis dans son gouvernement. Il a même nommé un vice-président. Il a pris un, il a nommé ministre de l'Intérieur. Et Declercq, tous ceux-là. Il appelait tout le monde. Il y avait Boutelesi qui était le traître, le Zoulou traître qui travaillait les blancs, qui l'a combattu. Il l'a mis dans son gouvernement. Il a rassemblé toute l'Afrique du Sud, Indiens, Noirs, Blancs, Métis, tout le monde. Il leur a dit, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Chacun doit venir dire ce qu'il a fait. Tu as tué ton voisin, oui j'ai tué mon voisin, mais je regrette aujourd'hui, je vous demande pardon. Oui, j'ai pillé mon voisin, j'ai fait souffrir, j'ai violé un tel, je vous demande pardon. Tout le monde est venu dire la vérité. Vieux comme femme, enfant comme jeune, tout le monde a dit ce qu'il a fait. Tout le monde s'est pardonné. Regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui, elle s'envole. Elle est devenue la première puissance africaine. Une nation, la première puissance africaine qui organise en si peu de temps Coupe du Monde. Et bientôt ils vont organiser les Jeux Olympiques. C'est ce que nous devons faire en Côte d'Ivoire. Celui qui a été élu doit travailler dans ce sens. Et nous qui sommes proches du peuple, nous qui sommes en position de défendre ce peuple, nous qui sommes militaires, qui avons les armes à la main, c'est nous qui devons vous dire qu'il faut pardonner les autres. Parce que c'est nous qui pouvons facilement faire du mal. Même si nous qui avons les armes qui pouvons faire du mal, on vous dit non, il faut pardonner. Donc il faut pardonner. Il ne faut pas vous corriger, je vous en prie. Voilà un peu le message que je voulais vous faire part. Oxymore. Oui. Ouais, sois salué. J'ai écouté la vidéo. Comme je suis arrivé presque au boulot, là, je vais parler rapidement et puis je vais rester en bas. Non, mais attends, on va finir. Si tu arrives au boulot, là, il faut partir. Après, tu reviens, frère. Après, parce que je voulais parler sur la vidéo là pour finir. Non, mais si tu n'arrives pas, tu restes là, on finit. Voilà. Bon, ok. Bon, je suis là, il n'y a pas de souci. Si toi, tu parles là, tout le monde va parler. Je n'ai aucun problème avec le docteur Alassane Ouattara. Et que je ne poursuis pas un poste présidentiel. Ma mission, là, c'est de vous protéger. C'est de faire de telle sorte que personne ne vienne vous faire du mal. C'est de faire de telle sorte que cette Côte d'Ivoire-là retrouve la paix. C'est de faire de telle sorte que cette Côte d'Ivoire-là retrouve les voies de la démocratie et de la liberté. Et nous allons arriver coûte que coûte, quel que soit le prix. Voilà. 2 minutes, c'est lancé. Johan, vas-y, 2 minutes. Il dit, il se bat pour que la Côte d'Ivoire trouve la démocratie. Babo Laurent va tomber. Que Nelson Mandela, il prend l'exemple de Nelson Mandela et tout. Voilà, donc on va résumer. La vidéo est longue, hein. On a 20 minutes. Et... Pendant qu'on me cède ta place, s'il te plaît, Johan. T'es forcé de parler. Il ne comprend même pas. Vous n'avez pas le temps, ne montez pas en fait. Ton mot Diago, c'est forcé de parler. C'est forcé de parler. Johan. Tous ceux qui sont là, ils sont pressés comme toi. Chacun veut parler. Mon frère va parler, Johan. Ouais, ton frère va... Est-ce que c'est son papillon? Pardonnez, faites monter Mariam là. Johan, faut arrêter de courir là. Faut donner 2 minutes. Emmanuel, tu es dans quoi même? Vas-y, il faut parler. Vas-y, le temps compte. 2 minutes. Ok, merci bien. Alors, soyez salués à tous. Alors, cette vidéo-là, ce monsieur-là, quand j'écoute cette vidéo-là, lui-même, il s'est contredit dans la vidéo. Hein, parce qu'il dit, les gens ont fait la guerre, on n'a qu'à se pardonner. Mais qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait? En 2002, vous avez attaqué la Côte d'Ivoire, vous avez tué les Ivoiriens. Pendant que le président Laurent Gbagbo il était au pouvoir. Mais il vous a pardonné. Il est allé encore même vous chercher jusqu'à Bouaké pour vous ramener à Abidjan. Il a fait, comment dirais-je, le forum de la réconciliation. Blair Goudé est parti dormir jusqu'à dans la chambre de Ouattao. Les chansons sont sorties par rapport à ça pour vous ramener jusqu'à Abidjan. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a pardonné? Donc de quel pardon il parle? Mais après ce pardon-là, qu'est-ce que vous avez servi en 2010? Donc aujourd'hui, quand on nous parle de pardon, je ne sais pas de quoi il veut parler au juste. Parce que le monsieur, tout ce qu'il devait faire pour une démocratie en Côte d'Ivoire, il a fait. Vous l'avez attaqué, vous avez fait tout ce que vous avez demandé, des postes que vous avez réclamés. On est allé à l'Union Makoussi, Pretoria 1, Accra 2, tout partout. Quelle carte de jeu qui n'a pas joué pour montrer qu'il devait vous pardonner et pour dire qu'il devait mettre lui, il est démocrate. Il a fait tout ça là. Tout ça, il a fait. Même la CEI encore, il a pris, il vous a donné la CEI, organiser les élections. Comme ce n'est pas la CEI qui vote et que c'est les Ivoiriens qui votent, tout ce que vous avez demandé au nom de la démocratie et pour le pardon qu'il vous a accordé, il vous a donné tout ça à organiser.
Amici. Voilà, même Amici aussi. Tout ça, vous amitié. Donc, de quel pardon il parle? Si des gens doivent pardonner quelqu'un, c'est vous là. C'est à vous, on doit dire ça. Parce que c'est vous, malgré qu'on vous a pardonné, vous êtes foutu de la gueule du monsieur. Et aujourd'hui, vous nous parlez de pardon. Donc, je ne comprends pas son pardon là, dont il parle là. Je ne sais pas de quoi il parle au juste. Qui doit pardonner qui? Qui doit pardonner qui? Donc, je chute pas là. Merci. Ouais, merci. Prends ta place pour donner à quelqu'un d'autre, mon frère. Ouais, bien sûr. Okay. Tu peux rester en bas. Comment on appelle ça? On va commencer en haut. Hein. Comme ça, voilà, comme lui, il devient truc. Jojo, t'as 2 minutes, vas-y. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai pris le temps d'écouter IB. Et à mon avis, ce que j'ai analysé au fait, c'est que IB, là, il était indirectement en train de nous dire qu'il avait déjà un problème avec Ouattara. C'est quoi ton micro là? Vous m'entendez? C'est bon, vas-y, ouais. Ok. Donc, indirectement, IB était déjà en train de se confesser pour nous dire qu'il avait déjà des problèmes avec Ouattara. Parce que il dit que j'ai même le numéro personnel de Ouattara. J'ai appelé, les gens sont venus me voir pour confirmer si j'avais des problèmes avec lui. Et ça là, ce genre de comportement là, c'est quand tu as un problème avec une personne et que tu ne veux pas que les gens sachent. Et que tu es en train d'essayer de régler le problème. C'est ce genre de comportement, la plupart du temps, les gens appliquent. Donc, IB, au fait, il était en train de dire il était en train de se confesser et demander pardon. Le pardon qu'il demande que non, parce que déjà, il est ivoirien, au fait. C'est un vrai ivoirien. Et entre eux, on se connaît, on sait que nous, on n'est pas agressifs, on n'est pas des gens à problème. Donc, son sens de human, est revenu en lui. Parce que quand tu prends les armes, parce que c'est un militaire, donc quand tu es au fond là, je pense que tu as une autre manière de penser. En ce temps-là, tu n'es pas un être humain. Donc là, maintenant, il est devant une foule. Là, sa conscience est revenue en lui-même. Donc, au fait, il était en train de leur passer un message. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens pensaient que IB était juste en train de parler. Au fait. Mais c'est une confession qu'il faisait. Et il parlait, comment il dit ça? Il camouflait les mots pour dire que j'ai déjà des problèmes avec Ouattara. Au fait. Donc ça là, cette vidéo-là, c'est une vidéo de preuve que c'est-à-dire qu'il regrettait déjà son acte. Le fait qu'il a pris le pouvoir contre son peuple et qu'il a massacré son peuple, il demandait pardon. Mais il peut pas, parce que là, en ce temps-là, c'était encore chaud. La crise n'était pas encore finie. Voilà, de la manière le père Guillaume Soro s'est comporté là. En temps normal, c'est comme ça, IB voulait faire. Mais lui, il a été plus rapide. Mais il a masqué ses mots, au fait. C'est ça le problème. C'est 2 minutes. D'abord, 2 minutes avant de rentrer dans les frappes chirurgicaux. D'après Johnny Pacheco. Ghana Boy. Ce voyou qui est venu la dernière fois, là, son nom est resté dans ma bouche. Ghana Boy. Vas-y, Ghana Boy. 2 minutes. Non, je pense que je vais parler après parce que je veux où c'est consistant, où ça boule. Il faut donner la parole aux autres. Ok, c'est pourquoi moi-même, je n'ai pas parlé parce que des tribalistes comme ça, c'est ceux-là qui viennent dire un Mamadou Touré comme ça qui s'assoit devant nous, dit non, que tel parti est tribaliste parce qu'il a chanté ou bien il a parlé en son patois. Bon là, IB a fini de parler là. Tous ceux qu'on entendait parler, Aniche, Anis Roma, Allah Kouakubaru, Allah, ceux-là c'est qui? C'est pas le tribaliste ça? C'est pas les Djoula qui étaient devant IB là? Et vous voulez pas qu'on dise ça? Vous finissez de faire ça, tuer les Ivoiriens et vous dites non, comment on appelle ça, Côte d'Ivoire? Attendez, vous pensez que vous êtes tribaliste? Moi, j'ai lancé mon dos chez moi là-bas, tous les Djoula qui sont là-bas, ils vont quitter chez moi. Quand chacun de nous a fait ça, vous allez voir vos villages, vous allez vous arrêter pour venir nous tuer encore. Vas-y, Hugo, bande de tribalistes que vous soyez.